À la réunion d'anciens élèves, mon ancien harceleur m'a demandé « Que fais-tu maintenant ?» Quand je le lui ai dit, il a dû aller se resservir un verre. Au moment où j'entrais dans la réunion, je le vis. Julien se tenait au centre de la pièce comme s'il en était le propriétaire, riant fort avec son ancienne veste de lycée drapée sur sa chaise comme une sorte de trophée. Le même type qui avait fait de ma vie un enfer absolu pendant 4 ans. Il me traitait de perdant pathétique qui n'arriverait jamais à rien. Il me faisait des croche-pieds dans les couloirs. Il avait monté la moitié de l'école contre moi simplement parce qu'il le pouvait. Je passais les pauses déjeuner cachées à la bibliothèque parce qu'être près de lui était insupportable. Mais je suis différent maintenant. J'ai complètement transformé ma vie. Meilleur travail, meilleure vie, tout est meilleur. Julien par contre ressemble exactement au même. Toujours bruyant et arrogant, pense toujours qu'il est le roi. Il me repéra de l'autre côté de la pièce et je vis ce sourire familier s'étaler sur son visage. Il s'approcha, me regarda de haut en bas et me lâcha. Alors que fais-tu maintenant, minable? Je pouvais voir exactement ce qu'il pensait. Il s'attendait à se sentir supérieur, exactement comme avant, mais je restais vague. Je travaille dans la gestion des opérations. C'est tout ce que je lui donnais. Julien par contre ne pouvait pas attendre de me parler de lui-même. Il se lança dans tout un discours sur sa carrière commerciale dans une grande entreprise de logistique. 5 ans avec d'excellents chiffres de vente et un bureau d'angle. Il s'assura absolument que je sache à quel point ça allait bien pour lui. Mieux que moi, pensait-il de toute façon. Puis une autre camarade de classe, Sophie, rejoignit notre conversation. Julien, comment va le travail? Et c'est là que je le vis. Une fissure dans la confiance. Sa mâchoire se crispa. Ça va bien. Je gère juste quelques changements de direction. Ah oui, j'ai entendu dire que votre entreprise a fait une grande restructuration l'année dernière, dit Sophie. Le visage de Julien durcit. Ouais, un nouveau directeur est arrivé et a tout changé. Il a amené ses propres gens. Maintenant mon chef me fait soudain chier pour chaque petite chose. Je fis l'innocent. Quel type d'entreprise c'est? Il expliqua que c'était une entreprise de logistique régionale. Je hochais simplement. Ah, intéressant. Mais Julien ne pouvait pas s'arrêter. La frustration sortait maintenant. Ce nouveau directeur fait documenter chaque erreur que je fais à mon chef. Tout remonte directement à lui et je n'ai jamais même rencontré le type. Je gardais un visage impassible. Ça sonne énervant. Tu n'as pas idée, dit Julien. Je suis là depuis 5 ans. 5 ans de travail solide. Puis ce directeur débarque et soudain je suis traité comme si j'étais incompétent. Je mentionnais négligemment. En fait, je travaille aussi dans la logistique. J'ai déménagé en ville l'année dernière pour un nouveau poste. Julien le reconnut à peine. Il était trop pris dans ses propres problèmes. Sophie se tourna vers moi. Oh vraiment? À quel niveau êtes-vous? Niveau directeur, côté opération. Julien parlait à quelqu'un d'autre qui avait rejoint le groupe, donc il n'entendit que la fin. Il se retourna. Attends, tu es directeur? Son ton était complètement méprisant, comme si j'étais directeur dans une petite entreprise inconnue. Je souris simplement. Ouais, quelque chose comme ça. Il ricana. Eh bien, peut-être que tu peux comprendre alors. Ce directeur dans mon entreprise me rend la vie infernale, et je n'ai jamais même rencontré le type. C'est comme s'il en avait après moi. Je laissais le moment traîner là, puis je demandais, pour quelle entreprise de logistique as-tu dit que tu travaillais? Il me le dit. Je laissais le silence s'étirer juste assez longtemps, puis je le dis calmement et uniformément. Je sais, je suis le directeur des opérations là-bas, Julien. Celui que tu n'as jamais rencontré. L'expression de dégoût sur son visage. Attends, bégaya-t-il. Tu es mon directeur? Je vis tout se mettre en place derrière ses yeux. L'enfant qu'il avait torturé pendant 4 ans. Le perdant qui n'arriverait jamais à rien. J'étais celui qui contrôlait maintenant sa carrière. J'avais vu chaque rapport de performance que son chef avait signalé. Chaque erreur documentée. Chaque problème. J'avais le pouvoir de le virer. Finalement, il réussit à parler. Est-ce qu'on peut en parler lundi? Je lui donnais le même sourire froid qu'il me donnait dans les couloirs. On se voit au bureau, Julien, parce que je vais le virer.